On va parler futsal maintenant parce que ce sera l'un des événements du week-end sur Canal. Pour la première fois, un match du championnat de France diffusé en direct sur une chaîne de télévision. On rappelle que vous êtes le coach du Sporting Paris Futsal et que l'affiche ce sera dimanche 14 h. Notez bien, dimanche 14 h en direct sur Canal+, entre le Toulon Elite Futsal et donc le Paris Sporting Club, le club de Rodolphe Lopez. C'est la 20e journée de ce championnat de France de Division 1 et vous retrouverez aux commentaires Eric Huette avec le sélectionneur de l'équipe de France Espoir de futsal, Raphaël Reynaud. Alors, vous êtes le champion de France en titre, quoique là c'est devant les tribunaux administratifs, je crois. Tout à fait. Hein, sur le terrain, on a gagné en tout cas. mais pas sur tapis vert, pas encore. Malheureusement. Bon, pour l'instant, ce sera Toulon 5e contre le Sporting 7e, parce que vous traînez justement une pénalité de 15 points. Pourquoi cette pénalité, hein? C'est suite à une grosse bourde administrative. Ouais. Donc à cause de ça, on a 15 points de pénalité. Donc on prend cette année comme une année de transition pour mieux reconstruire pour la saison prochaine. Et Le PSG contre le Steaua Bucarest n'avait pas pris 15 points, hein. On s'en souvient pour une bourde administrative. Là, on voit des images justement de... Alors ça, c'est quoi? C'est l'équipe de France, ça, ou c'est Non, le non, PSG? c'est le Ah, non, c'est le Sporting. Pourquoi vous ne jouez pas avec les maillots de... c'est à l'extérieur, c'est le maillot extérieur. Oui, c'est pour ça. C'était à Échirol. Oui. Vous êtes une émanation du Sporting Portugal, Une filiale officielle, tout à fait. filiale officielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est reconnu de manière officielle par la maison mère, c'est-à-dire le grand Sporting Club du Portugal. Ou là, c'est quelque chose de très important, le futsal au Portugal. Ah oui, c'est quelque chose qui est diffusé toutes les semaines, dont on parle dans tous les journaux nationaux. C'est une autre dimension. Club né en 83, plus gros palmarès français, puisque vous avez 5 titres de champion, enfin donc 1 en suspens, et 5 coupes. Et en Coupe d'Europe, ça donne quoi? Alors en Coupe d'Europe, nous sommes le club qui avons été le plus loin. Jusqu'où, hein? Jusqu'en demi-finale. Pas mal. Donc c'était le Tour Élite, à savoir que c'est des plateaux de 4 équipes qui s'affrontent pendant une semaine. On n'a pas encore de confrontation avec élimination directe en futsal, mais c'est une compétition qui est amenée à évoluer également au niveau de l'UEFA. Ça reste compliqué en France, même si le championnat va au moins jusqu'à la division d'honneur. Est-ce que c'est bien, division d'honneur? C'est pas terrible, non? Ça joue quand même un petit peu. Un petit peu. Ah, je vous dis ça parce qu'il y a Gauthier Kunzmann qui a joué en division d'honneur au futsal. J'ai eu la C'est chance pour de ça. jouer un match une fois en division d'honneur et j'avais été impressionné par le niveau. On jouait contre une équipe, une réserve d'une équipe qui évoluait à ce moment-là en première division. Et on n'a même pas dit où était le Sporting là, sur ces images, en fait, puisque comme vous n'avez pas le maillot habituel. Nous sommes en bleu. En bleu, hein. Oui, nous sommes en bleu. Ça représente quoi le futsal en France aujourd'hui, Gauthier? Donc déjà, il y a une première division, il y a également une deuxième division. En première division, il y a 12 clubs et on a beaucoup de licenciés également en France. Selon le dernier recensement, 31 713 licenciés qui pratiquent le futsal. Ce sont les chiffres de la Fédération française de football. Cette saison, 2216 clubs qui ont au moins une équipe de futsal, dont 592 qui ne sont uniquement qu'au futsal, dédié au futsal. Et ça augmente chaque année, ce nombre de clubs et ce nombre de licenciés. Pourquoi est-ce qu'on écrit futsal F-U-T-S-A-L et non pas futsal? Alors là, ça date de 1983. Il a la réponse en plus, c'est dingue. Oui, il y a une explication à tout ça. Il y avait un conflit entre la FIFA et la Fédération internationale de foot salon. Parce que la FIFA, Joao Havelange, l'ancien président de la FIFA, menaçait d'interdire le terme football. Et donc, cette Fédération internationale de foot salon a décidé de mettre le terme futsal qui nous vient d'Amérique du Sud, d'Espagne. Et donc, depuis ce moment-là, on a ce terme futsal qui est utilisé, que la FIFA, d'ailleurs, s'est également approprié. Rodolphe Lopez, ça attire combien de personnes chaque week-end le futsal? Vous jouez à la Halle Carpentier à Paris. Là, on est en train de regarder des images. Et combien de spectateurs en moyenne? Alors je sais qu'à l'extérieur, on attire toujours plus de monde qu'à Paris, parce que Paris, c'est plus difficile de remplir une salle en plein samedi après-midi à 16 h. Il y a tellement de choses à faire. Mais à domicile, on doit tourner à 400-500 spectateurs de moyenne. Là, il y a déjà 3000 billets de vendus à Toulon dimanche. Ça aura lieu au Grand Palais des Sports de Toulon. Effectivement, le club de Toulon a fait une très grosse communication et c'est la preuve qu'avec une bonne communication, une bonne médiatisation, le futsal est capable de remplir des salles. Peut-être pas autant que le handball, hein, Fred. Oui, mais c'est assez drôle parce que ça se joue sur un terrain de handball et ça me rappelle les prémices. Au début, à la télévision, nous avions des problèmes parce que regardez l'éclairage et les lignes, il y en a de partout. Donc, il faudra évidemment vous conseiller de mettre un revêtement qui permette de belles retransmissions à la télé et puis peut-être d'aller autre part qu'à la Halle Carpentier où, hormis le fait d'avoir beaucoup d'occupations à Paris, c'est impossible d'y circuler. Voilà, mais pour le reste, moi j'ai une question à vous poser. Il y a beaucoup de sports collectifs. Alors, par exemple, le rugby avec le 7 et le 15, le volley, le beach, etc. Le hand essaye aussi avec le beach. Est-ce que finalement, vous souhaitez faire partie de cette famille football ou complètement vous en dissocier pour faire un sport à part? C'est une très bonne question. Je vous remercie. À laquelle il n'est pas facile de répondre, puisqu'il y a deux écoles. Il y a une école qui aimerait que le futsal ait sa propre fédération.
et soit totalement indépendant. Et puis, il y a celles qui pensent qu'on a besoin de la FFF, qui a quand même un savoir-faire pour développer d'autres disciplines, dont nous faisons partie, nous. Et aujourd'hui, même si on aimerait que les choses avancent un peu plus rapidement parfois même trop, nous sommes quand même satisfaits d'être gérés au sein de la FFF. Et c'est aussi pour ça que les deux fédérations, la FIFA et la Fédération internationale de futsal, organisent 2 Coupes du Monde bien distinctes aujourd'hui encore. On rappelle les règles tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà, il ne faut pas confondre avec le five qui est désormais aussi très répandu, qui se joue sur des terrains synthétiques et notamment en extérieur. Là, on est bien en salle sur des terrains de handball, avec également les buts de handball. On joue à 5 contre 5, 4 joueurs de champ, un gardien. Il y a 7 remplaçants. Les changements sont illimités. On joue demi-temps de 20 minutes. C'est un temps de jeu effectif, car à chaque arrêt de jeu, le chrono est arrêté. Donc c'est bien 40 minutes qu'une rencontre de futsal. Et puis, précision par rapport au vrai football, l'obligation de défendre debout et les touches se font également au pied. Laurent Bonnard, est-ce que vous avez joué au futsal? Est-ce que les footballeurs de Ligue 1 ils jouent de temps en temps? C'est compliqué pour les latéraux, le futsal. Oui, on est restreint sur les distances. Déjà, on ne peut pas tacler en futsal. J'ai fait un tournoi avec Le Mans contre des équipes professionnelles à Nantes. Donc, c'était les équipes pro qui jouaient à Nantes. C'était super sympa. Après, il faut du temps. Puis nous, on ne peut pas trop se jouer en dehors de notre terrain pour ne pas se blesser. Mais c'est quelque chose de très, très sympa. Je sais que tous les joueurs aiment bien, même en vacances, même si ce n'est pas sur les terrains de futsal, on aime bien jouer sur des surfaces plus petites parce que ça amène plus de technique, c'est très sympa, très ludique et on prend beaucoup de plaisir. Alors attendez, parce que le temps passe. Allez, très rapidement. Ouais, je fais référence à mon autre amour, c'est-à-dire le cyclisme. Vous savez, souvent les cyclistes sur route vont sur la piste parce que ça leur permet de travailler des filières qui vont être complémentaires. Est-ce que finalement vous conseillez aux footballeurs qui jouent sur le terrain, est-ce que vous conseillez à ces footballeurs-là d'aller faire du futsal pour développer des qualités supplémentaires? Je pense sincèrement qu'au plus jeune âge, le futsal est une très très bonne école, voire la meilleure école pour les footballeurs. On l'a vu avec les Espagnols qui commencent beaucoup dans jeu réduit. Jeu réduit, ça s'apparente à du futsal. Les Brésiliens aussi, sans faire que de la publicité pour la discipline. Mais je le pense vraiment, le futsal est très très bon pour développer certaines qualités. Il y a de grands joueurs qui ont débuté par le futsal. Vous parlez d'Espagnol, il y a Xavi, il y a Iniesta, il y a Fernando Torres. Au Brésil, on a Neymar, Ronaldinho, Néné, l'ancien Parisien. Et en France, on a aussi d'anciens joueurs de Ligue 1, Wissam Ben Yedder ou encore Youssef El Arabi. Justement, le Canal Football Club, il y a quelques années, s'était penché sur le sujet, se demandant, avec Ben Yedder et avec El Arabi, si le futsal n'était pas un tremplin pour la Ligue 1. Sujet qui n'a pas pris une ride. Reportage. De l'espace, tu t'améliores. J'ai beaucoup travaillé techniquement. Sur le terrain foot à 11, c'est un peu plus facile. C'est plus à marquer seulement que défendre. C'est un élément de formation, c'est un élément en même temps de reconnaissance d'un certain football qui correspond au foot diversifié, où les jeunes aujourd'hui zappent et veulent connaître d'autres sensations. Le futsal, une discipline spectaculaire qui peut propulser un joueur en Ligue 1. Wissam Ben Yedder, 20 ans, en est le dernier exemple. Après avoir perfectionné sa technique sur tous les terrains de foot à 5, il a pratiqué le football à 11 pendant seulement 6 mois dans le club d'Alfortville, avant de rejoindre le TFC l'été dernier avec à la clé un contrat pro de 3 ans. J'ai fait 6 mois de foot à 11 jusqu'au mois de décembre. Après de décembre à juin, j'ai joué que foot à 11 et j'ai eu la chance d'être décisif avec mon ancien club Alfortville. Devoir signer un contrat pro comme ça, j'étais trop content. La passerelle existe, mais un temps d'adaptation est nécessaire. Le futsal développe les qualités techniques, mais le football traditionnel nécessite une vision du jeu différente, notamment dans le jeu long et dans les phases défensives. Il faut que le joueur fasse un transfert de ses propres aptitudes vers le foot traditionnel, que ce futsal lui serve, ce qui est le cas aujourd'hui, mais encore faut-il que le joueur ait envie d'aller vers autre chose que les sensations qu'il connaît dans le futsal. Youssef El Arabi a lui parfaitement réussi la transition. Avec 14 buts en 28 journées, il est la principale force de frappe du Stade Malherbe de Caen et le 3e meilleur buteur de la Ligue 1. Après avoir porté le maillot de l'équipe de France Espoir de futsal, il est aujourd'hui à 24 ans international marocain. Le futsal et le football de rue, c'est pareil. On veut dribbler, on veut mettre un petit pont, sa chambre, on veut marquer. On veut montrer c'est qui le plus technique, le plus fort. Au début, c'était dur parce que j'avais l'habitude de faire des contrôles semelles. Et comme dans le jeu, au football à 11, c'est plutôt contrôle orienté pour se dégager de l'adversaire et jouer plus rapide. C'est pas évident. Et quand tu veux vraiment éliminer un adversaire dans des petits espaces,
ça m'a servi beaucoup et ça sert à beaucoup de joueurs aussi. Un autre grand technicien du championnat a fait ses classes en salle. C'est dans la rue et dans les gymnases que Néné a peaufiné son pied gauche. La technique reste la base du football, que ce soit à 5 ou à 11. En ayant gardé ses caractéristiques de joueur de salle, Néné rayonne aujourd'hui sur les pelouses de Ligue 1. Ça ressemble à la même chose, mais c'est tout à fait différent. Les passes, la course, la vision de jeu. Donc j'ai tardé quand même un an pour la transition et pour m'adapter au terrain normal. Ben Yedder, El Arabi, Néné, 3 exemples de mutations réussies qui risquent de pousser les clubs de Ligue 1 à fortement activer le tremplin existant entre la salle et les pelouses. Ben Yedder et El Arabi ont réussi. Est-ce que les autres restent dans le futsal parce qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer au football ou pas forcément? Certains, oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi des passionnés de futsal qui ne veulent vraiment pas faire de football, qui sont satisfaits de leur carrière en salle, qui prennent plaisir tous les week-ends. Quelles sont les grandes nations? Il y a le Brésil, forcément, on a vu Néné dans ce sujet, 5 fois champion du monde, le Brésil, qui domine actuellement le classement mondial. L'Argentine, c'est le dernier champion du monde, c'était en 2016 en Colombie. Il faut aller voir bien loin pour retrouver la France, 36e au classement mondial, la France qui n'a tout simplement jamais participé à une Coupe du Monde de futsal. Est-ce qu'on rejoindra ces grandes nations un jour? Je l'espère bien. Après, il faut du temps, il faut aussi une volonté de la part de la fédération de pousser encore plus. Il ne faut pas oublier que le championnat de futsal, la D1 de futsal, est un championnat très jeune. Donc avec le temps, on a des joueurs et un niveau qui s'élève de plus en plus. Et c'est une certitude qu'on y arrivera. Quand, je ne sais pas encore. Ça donne des belles images. Hein. Ça, c'était à Bercy avec l'équipe de France, non? Je crois. Ça doit être des qualifs. Ouais, oui, c'est ça, hein. Bercy avec l'équipe de France. Donc quand tout ça est mis en scène, comme ce sera le cas sur Canal, dimanche prochain, il y aura du spectacle. Vous serez le coach du Sporting Paris Futsal face à Toulon. C'est l'affiche, on la rappelle, on la revoit. Dimanche 14h sur Canal Plus Sport, une grande première dans l'histoire du futsal, un match de division entre Toulon Elite Futsal et le Sporting Paris Futsal à la télé sur Canal Plus Sport. Ça vaut le détour, soyez présents. Quel week-end, la finale de la Coupe de la Ligue, le futsal, le retour de Pierre Ménès dans le Canal Football Club et puis Nice-Bordeaux le soir pour terminer. Dans un instant, le journal du rugby 19h. Merci messieurs, avec toute l'équipe technique en régie autour ce soir de Vincent Chaffard et à l'édition autour de William Borel et de Damien Nicolini. Soyez avec nous pour le journal du rugby 19h.